Bonjour à tous, chers étudiants de la prépa agrég. Alors, on a bossé avec Svetlana qui est là toute cet après-midi sur la génératrice et je vais vous expliquer son principe. Vous avez dans un premier temps ici le moteur et la génératrice. Le moteur, son principe de fonctionnement, il est simple. On alimente le moteur avec une alimentation stabilisée qui fournit un courant et une tension continue. Cette tension et ce courant continu, c'est surtout ce courant continu va produire un champ magnétique. D'accord ? Ce champ magnétique ne suffit pas à faire tourner le moteur, puisque selon la loi de Laplace, il faut F est égal à IDL vectoriel B. Donc on a le B, mais on n'a pas le I. Le I va être amené par l'alimentation du moteur. Ici, pareil, alimentation continue. Donc du coup, une fois qu'on a I et B, le moteur tourne. Il entraîne une génératrice. Donc je rappelle le principe du moteur. On fournit un travail électrique et il fournit un travail mécanique. Pour les moteurs électriques, bien sûr. Pour les moteurs thermiques, on fournit un travail thermique et du coup... pas un travail thermique, de la chaleur, pardon, excusez-moi, et ça engendre un travail mécanique. Ensuite, la génératrice, c'est l'inverse du moteur, elle reçoit un travail mécanique, elle fournit un travail électrique. Alors du coup, ici, comment ça fonctionne ? De la même manière que le moteur, on est obligé de l'alimenter avec une alimentation stabilisée pour fournir un courant qui va générer un champ magnétique. Ce champ magnétique, vu qu'il y a un cadran qui tourne, entraîné par l'axe, à ce moment-là, il y a un courant qui apparaît. Ce courant, on va le renvoyer sur une charge, une résistance. Bien. Du coup, rapidement les conclusions de cet après-midi. On nous dit, sur l'énoncé qui est téléchargeable, que la tension nominale est de 24 volts. La courant nominale est de 6,4. Alors déjà, on ne savait pas si c'était la tension d'excitation du moteur ou la tension d'alimentation du moteur. C'est la tension d'alimentation du moteur. Bien, on nous dit que la vitesse nominale est de 3000 tours minute. On a utilisé un fréquence mètre pour le mesurer et on s'est fait piéger parce que le fréquence mètre, bon certes c'est par seconde, nous on a fait x60. Et attention, il n'y a pas un lien x60. Il faut multiplier par 5, et ça c'est le rôle du fréquence mètre, cette fréquence pour obtenir le nombre de tours par minute. Et ça on s'est fait piéger aussi, donc attention à ça. Voilà. Pour faire en sorte d'avoir le meilleur rendement, qui là on a réussi à obtenir au bout de 4 heures, 31%. Il faut jouer sur cette tension d'alimentation là, les deux tensions d'alimentation, celle d'excitation du moteur et celle d'alimentation du moteur, la tension d'alimentation de la génératrice, mais aussi de la charge. On a conclu grosso modo, avec un rendement de 31%, on avait une résistance de 7 ohms, une tension, une fréquence de rotation qui était proche de sa fréquence nominale, c'est-à-dire 660 Hz, 3000 tours minute, attention, les Hz et les tours minute ça ne correspond pas, il faut juste multiplier par 5. Ici, une tension qui correspond grosso modo aux 24 volts écrits sur la tension nominale, et 6,4 ici en courant. Donc les 6,4 et les 24, il faut les envoyer ici. Attention, pour le montage, là où il faut faire attention, c'est quand vous commencez à brancher vos alimentations, il faut toujours commencer par alimenter la tension d'alimentation, l'excitation, la tension d'excitation du moteur. Pourquoi ? Parce que si on n'allume pas ça en premier, on allume le reste. Donc toujours allumer ça d'abord et finir par l'éteindre en dernier. Voilà. Alors du coup, ce qui peut être intéressant sur ce montage, c'est tracer les courbes. Donc là, la courbe, alors on ne les a pas tracées, on a nos tableaux de valeurs, mais l'idée c'est ça, tu peux venir voir, voilà. C'est de montrer le rendement en fonction de l'intensité nominale qui est en entrée. On peut aussi faire en fonction de la charge. On s'aperçoit que pour une résistance de 7 ohms, nous on a obtenu un meilleur rendement de 31%, mais attention, c'est aussi dans les conditions avec tension d'alimentation et d'excitation du moteur bien spécifique. Donc voilà, donc en bilan, c'est ça. J'ai expliqué dans un premier temps comment ça fonctionnait, les valeurs qu'il fallait mettre et où à quel moment. Ne vous trompez pas sur le fréquence mètre et attention à bien brancher à chaque fois. D'abord, l'alimentation qui correspond à l'excitation du moteur. Voilà, je mettrai un fichier qui est en annexe, la notice de la génératrice et j'espère que vous ferez pareil. Bonne soirée.